Oh yeah! Vous aimez ces petites moustaches là, d'acteurs porno là, miam miam? Faut que je vous parle d'un truc que je vois de plus en plus sur YouTube et qui m'embête, qui m'énerve. Je pense que c'est votre cas aussi, quand vous ouvrez votre page d'accueil YouTube, qu'est-ce que vous voyez? Que des vidéos, le problème avec machin machin, nouveau drama machin machin. C'est des miniatures, des titres où il y a que des problèmes. Tu vois des gens avec les yeux barrés, tu vois, la méta combo j'appelle ça. Le nombre de youtubeurs critiques, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, est en train d'exploser. C'est vraiment à qui fera la vidéo le plus vite sur le nouveau drama, MrBeast pardon, Kirby54, AM Kameto, c'est vraiment ça, c'est qui est le plus rapide et on est 50 à faire la même vidéo. Ça casse les couilles, c'est vrai. Que du biais de négativité, que de la négativité. Mais même moi, avec cette vidéo, là, regarde comment je l'ai appelée la vidéo. Bon, entre guillemets, c'est une mise en abîme. J'ai fait ça exprès parce que voilà, c'est le thème. Mais c'est aussi pour appuyer ce que je dis, t'as cliqué parce qu'il y avait marqué le problème des youtubeurs critiques. Donc t'es très réceptif à ce biais de négativité aussi. À votre avis, aujourd'hui sur YouTube, qu'est-ce qui marche le mieux entre, je sais pas, comment Elon Musk est devenu milliardaire et comment Elon Musk a escroqué 1 milliard. Le premier souci avec ça et qui m'énerve de ouf, c'est que parfois c'est des youtubeurs critiques entre guillemets modérés, j'ai envie de dire, c'est que c'est pas les mecs qui essayent de tacler de ouf. Il y a un mec que j'ai en tête, je crois qu'il s'appelle Foufa, c'est un gars qui a un masque sur sa tête quand il fait des vidéos. Et lui à chaque fois, il est relativement mesuré, il explique juste des faits. Enfin, je regarde pas toutes ses vidéos, mais c'est l'image que j'ai de ce mec, tu vois. Sauf que le problème c'est quoi? C'est que sur la miniature de la vidéo, t'as par exemple, je me rappelle d'une miniature où c'était Amaru du coup qui était pas pédophile, on l'avait appris, et qui avait écrit sur sa miniature Amaru avec une flèche où c'était marqué pédo, donc pour parler de ce drama, et il disait dans la vidéo en plus que c'était pas le cas. Cette histoire de ok, je fais une titre, un miniature un peu putaclic et ensuite je débunk juste après, ça va quand il y a personne qui est impliqué, mais mec, quand il y a des humains derrière la miniature, tu sais, t'as pas 100% de taux de clic sur ta vidéo. Il y a des mecs qui vont regarder la miniature et qui vont pas cliquer et qui vont se dire Amaru pédo et qui vont l'assimiler, c'est pas cool. Là, je dirais depuis environ un an et demi, la critique YouTube revient en force, mais à fond. Ça fait 5 ans que la première vague était passée, je dirais, et là depuis peu, tout le monde fait des vidéos YouTube critiques. Et c'est même plus dans cette idée de vouloir informer, préserver, même faire attention à des dérives et tout. Le but c'est clasher, faire des stats et on s'en bat les couilles comment le mec va se sentir. Même si le gars est innocent, on va faire une miniature où on va l'accuser et débunk ensuite. Ce qu'il y a de pire, c'est pas que les gens fassent ces vidéos, c'est qu'il y a une demande en fait, c'est que les vidéos marchent. Il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas de marché pour ça. Faut faire attention à pas passer non plus de la critique constructive à la destruction. Ah ok, je vais annihiler sa carrière, tu sais, tu fais des tweets en avant, tu teases, tu machin, on va le faire tomber ce mec là et tout. Je trouve ça ouais, malsain. Parfois j'ai l'impression qu'il y a des histoires de lynchage personnel, de vengeance personnelle, de recherche de vues. Dites-moi si vous le ressentez aussi. Moi vraiment c'est ce que je ressens quand je vois ces vidéos. Il y a plein de trucs qui sont pas légitimes, genre c'est des attaques personnelles, ça a rien à faire là. C'est juste pour faire une vidéo plus longue, être méchant et parfois aller dans le perso et tout. Je trouve ça pas cool. Je sais pas si j'ai déjà fait ça, je pense que j'ai déjà entre guillemets fait part à des clashs sur YouTube et il y avait eu sans doute de la vengeance personnelle et j'étais content et tout, mais bon je pense qu'il faut tous se remettre en question, tous grandir et se dire que ouais c'est pas cool cette recherche de clash, de drama. Les viewers, vous aussi remettez-vous en question, demandez-vous si vous avez besoin de ça. On n'est plus dans la dénonciation ni la mise en garde, mais vraiment dans un lynchage collectif, parce que comme je l'ai dit, il y a plein de monde là actuellement qui font des vidéos critiques. Je pense que c'est malheureux, hein, mais tant qu'il n'y aura pas un mec qui se sera suicidé parce que il aura été victime de vraiment beaucoup de critiques sur internet, un youtubeur qui aura fait beaucoup de vagues on va dire, ça ne s'arrêtera pas. À l'époque du dramatrash de 2018, donc j'étais déjà dans le trash à l'époque, Neoxys me disait que, je sais pas trop si je peux le dire, s'il veut que je supprime ce passage, je supprimerai, hein, mais quand pendant plusieurs jours tout le monde t'insulte ta mère et tout le monde veut te détruire, on avait appelé sa maman au téléphone, on lui avait laissé des menaces de mort dans sa boîte aux lettres pour un truc qui en plus n'était pas justifié, hein. Le dramatrash, peut-être que ça vous dit rien, maintenant je vous le résume aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui et les yeux de quelqu'un qui était dedans et qui pourtant n'a pas plus d'affinité que ça avec Neoxys aujourd'hui. Rien de grave du tout du côté de Neoxys, juste voilà du manque de clarté, mais des deux côtés quoi. Et il s'était fait niquer sa mère et il se posait sincèrement la question voilà d'en finir avec la vie, tu vois, c'est normal en fait. Je sais pas si moi là, si toute la France me déteste, j'aurais peut-être pas envie de me, enfin c'est ultra bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai, peut-être que j'aurais envie moi aussi de me suicider. Non, je vais pas le faire, mais ce que je veux dire c'est que c'est possible, tu vois. J'ai du mal à me représenter ce que ça fait de se faire détester par toute la France. Norman évidemment, voilà, oui je sais, hein, Norman n'est pas innocent, il est ni innocent ni coupable, il est classé sans suite, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je sais forcément qu'il y aura des youtubeurs critiques qui vont regarder ça, j'ai rien contre vous du tout les gars, après ils vont faire des vidéos sur moi, hein. Mais un peu de retenue quand même, je pense c'est pas mal, au moins dans la vidéo je pense. Essayez moins d'assouvir des vengeances personnelles ou attaques personnelles, et a fortiori aussi dans les miniatures, ce serait mieux encore dans les titres et les miniatures si on pouvait être plus factuel, plus crédible aussi. Je pense que ça vous ferait du bien en fait d'avoir une image un peu Hugo Décrypte, informatif et tout, plutôt d'être là à être des youtubeurs drama. C'est pas une image de fou non plus pour vous, je pense. Pour moi évidemment la même chose, et pour vous les viewers un peu plus d'analyse impartiale. Soyez plus constructifs, plus nuancés, ayez moins envie de sang. Réfléchissez en tant que, qu'est-ce que ça vous est utile forcément de regarder des vidéos destruction, des vidéos drama toute la journée? Vous aimez ça vraiment? Moi
me met mal en fait quand je regarde ça, je trouve ça négatif, parce que je suis youtubeur, du coup j'ai ce biais là aussi. Avant j'aimais bien ça, hein, j'étais à fond dans ça il y a quelques mois encore, il y a un an on va dire. Aujourd'hui j'ai de plus en plus de mal avec le clash, je suis un peu passé à autre chose, ça me plaît moins en fait d'être controversé. J'ai tendance à penser que les gens qui sont à fond dans voilà le clash, ok lui je vais le faire tomber, ne finissent jamais bien en général, parce qu'ils accumulent des ennemis, de la rancœur, tout ça, et c'est pas bon tu vois. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des youtubeurs critiques qui peuvent répondre un peu à cette vidéo, ça me ferait plaisir, voilà. Bref, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, parce qu'on est plusieurs sur l'accompagnement, il y a Kélian, il y a plein d'autres gens, très très bons sur YouTube, hein, je vous le dis. On peut vous accompagner jusqu'à vos 10 000 premiers abonnés, il y a des clients satisfaits, il y a des témoignages, Merguez Superstar, toute ma réputation est en jeu, donc vous savez que c'est bien. Je vois beaucoup de gens qui demandent comment ça se passe dans l'accompagnement, bah c'est très simple, ça commence en premier temps avec moi, on va s'appeler, on va établir un plan, une stratégie, on va trouver des sujets, on s'organise et tout, enfin on fait tout bien quoi. Une fois que t'es organisé, que t'as ton équipe, tout ça, ça se passe plus avec Kélian et Mehdi qui vont te faire un suivi des retours hebdomadaires sur tes vidéos, des trucs à appliquer. Ça n'empêche pas que tu peux toujours être avec moi, de venir en appel chaque semaine, il y a pas de souci. Et ça jusqu'à vos 10 000 abonnés. Ensuite, on vous accompagne dans le lancement d'un produit. Vendre un produit à son audience, c'est un truc que j'ai fait tellement de fois, c'est un truc que je sais bien faire, que je peux faire dans toutes les niches en fait. Donc pas un produit qui vous fera détester par votre audience, c'est un truc cool que votre audience va kiffer, qui vous permettra de vivre de votre chaîne dès vos 10 000 abonnés. Et ça, c'est une bonne chose. Bon alors voilà, j'ai grossièrement résumé comment ça se passe. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Mais si ça vous intéresse, le lien est en description. Des bisous.